On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, Luc, tu m'as envoyé un de tes sujets, c'est une déclaration pour le moins étrange de Joe Biden. Pour le moins. Écoute, je voyais, ça a déjà été relayé depuis quelques jours aux États-Unis, mais je remarquais que dans les médias québécois, on commence à en parler plus. Il y avait même des titres aussi tard que ce matin. Joe Biden est en train il est devant des partisans. Il est en train d'évoquer le passé militaire de sa famille et celui de Donald Trump. Il parle du manque de respect de Donald Trump à l'égard de vétérans, parfois décédés. On se rappelle de John McCain qui avait été capturé, prisonnier de guerre. M. Trump avait dit que c'était pas un winner, finalement, que c'était un loser, hein, c'était un perdant. Joe Biden est en train de dire ça, ce qui est un argument qu'on peut comprendre de la bouche de Joe Biden. Il dit: écoutez, moi, j'ai perdu mon oncle pendant la Deuxième Guerre mondiale et on n'a jamais retrouvé son corps. Il est mort supposément en Nouvelle-Guinée. Et pourquoi on ne l'a jamais retrouvé? C'est parce que, vous savez, il y avait beaucoup de cannibales. Et le premier ministre de... Je défie un commentateur politique de parler de ça sérieusement et de résister à ton rire. Son oncle aurait été mangé par des cannibales, puis ils n'ont pas trouvé de reste. Voilà. Donc, écoute, je me mets dans la peau du porte-parole de la Maison-Blanche qui a eu à intervenir après et c'est: vous voulez que je fasse quoi avec ça? En joual? Donc, en fait, le premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été d'une rare délicatesse et retenue parce qu'il a dit, c'est un peu confus, vous savez. Ce n'est pas très clair. Les États-Unis ont été bons à notre endroit. M. Biden a toujours fait montre d'égard à l'endroit de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais disons que il aurait dit: je pense que s'il parlait français et qu'il était un tantinet vulgaire, ça aurait été what the fuck? Et donc, ce que je voulais surtout, il y a le côté absolument... écoute, on parle parfois de surréalisme pour Donald Trump, c'est le cas ici. Ça signifie pas qu'il n'y a pas d'enjeu sérieux historiquement derrière ça. On remet ça en contexte 2024. Et ça nous rappelle à quel point Joe Biden, comme Donald Trump parfois, ils sont leurs pires ennemis. Les choses récemment s'améliorent pour Joe Biden. Quand on regarde les projets qu'il souhaitait passer... pensons à la fin de semaine, là, puis à cette fameuse enveloppe budgétaire qu'on voulait tant pour l'Ukraine, c'est fait. Les démocrates sont en position de force au moment où on se parle. La cote de popularité de Joe Biden, on parle pas d'une montée puis de niveau stratosphérique, mais ça va mieux, ça s'améliore. On est, disons, on est sur un élan. Et là, voilà que M. Biden échappe cette phrase-là. Puis c'est pas banal. Tous ceux qui doutent de l'état d'esprit, de la santé mentale, des capacités cognitives de M. Biden, c'est: est-ce que le président américain vient vraiment de parler d'un pays avec lequel on a de bonnes relations, puis des référents parlant de cannibales? Et historiquement, c'est pire. C'est pas la première fois. Mais tu sais, on a le goût, là, j'imagine, les proches de Joe Biden avaient le goût de dire: Pépé, viens-t'en, là. Viens-t'en, là, on va aller se coucher un peu, puis on va te donner tes pilules. C'est pas fort. Et ce que les rapports officiels disent, c'est que c'est normal qu'on n'ait pas retrouvé les restes. Il est mort en mer. On a coulé son avion, on a abattu son avion et on n'a retrouvé aucun des 3 militaires qui étaient à bord. Donc, ça montre une certaine confusion. Il y a cet aspect, là, la référence au cannibalisme qui est... C'était des poissons cannibales qui l'ont mangé. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur les piranhas? Donc, Oui. Trump, le procès Trump commence aujourd'hui et on connaît l'identité du premier témoin. Ça va être qui? Et là encore, je m'attends à un sourire de ta part, mais c'est celui dont on a parlé, mais de façon plus amusante la semaine dernière, pour des jeux de mots tantinets déplacés. Mais c'est David Pecker qui a déjà dirigé donc le National Enquirer, qui était le président d'American Media. Pourquoi? Et je suis content qu'on en ait parlé, parce que je savais pas que ça allait être le premier, mais je m'attendais à ce que ce soit un témoin très important. Et ça nous montre une partie où ça appuie en partie la stratégie du procureur dans ce dossier-là. On va dans le vif du sujet. Pourquoi David Pecker est important? Parce qu'il a acheté, ou il aurait acheté, c'est ce qu'on va savoir,
les droits de certaines histoires plutôt salaces puis compromettantes impliquant Donald Trump. Il a acheté les droits et plutôt que de les diffuser dans National Enquirer, pour qui ce genre de potin est habituellement assez payant, il a payé pour conserver les droits de cette histoire-là pour ne pas qu'elle circule nulle part. Et là où ça rejoint l'histoire actuelle, le procès, c'est rappelons que Donald Trump avait tout à fait le droit de payer, et ça aurait été de son propre portefeuille, Stormy Daniels pour dire ne parlons pas de ce qui s'est produit auparavant. Il a enfreint la loi électorale, il a manipulé ses livres, et David Pecker a assisté à au moins une réunion. Il y a eu plus de rencontres que ça, mais il a assisté à au moins une réunion où Michael Cohen et Donald Trump étaient là et où on aurait discuté de la façon de gérer l'histoire. Et Michael Cohen va témoigner et ça va être incriminant pour Donald Trump. Mais on sait que Michael Cohen, l'ancien avocat de M. Trump, probablement par esprit de vengeance, on pourrait le comprendre, s'est déjà parjuré devant les tribunaux et il est en mission pour couler son ancien patron. Sa crédibilité est donc, disons, pour le moins faible devant un jury. Mais David Pecker pourrait, c'est un gros jeu, j'ai hâte de voir ce que les procureurs ont calculé comme risque. David Pecker peut témoigner que la version de Michael Cohen est bel et bien, elle correspond au fait que c'est vrai. Ou encore, il pourrait choisir, une fois de plus, de se tourner vers Donald Trump et de dire « Je suis allé à la Maison-Blanche. American Media avait le droit, par exemple, de contribuer financièrement à la campagne de M. Trump. C'est la raison pour laquelle j'ai rencontré M. Trump, parce qu'on l'a encouragé dans la victoire. Mais je répète, donc, il peut faire ou défaire ce procès-là dès le début. Donc, il peut pas faire ça à lui seul, mais il peut jeter un sacré pavé dans la mare. Alors, j'imagine que si le procureur le met en premier dans ce dossier-là, c'est qu'il détient des informations intéressantes. Sinon, c'est d'atténuer sa cause ou la portée de sa cause dès le départ. Et j'imagine que Stormy Daniels va témoigner aussi à ce procès-là? On pense que oui. Donc, elle a rencontré, l'équipe du procureur, elle a rencontré la justice, tout comme cette ancienne Playboy Bunny dont M. Pecker aurait acheté les droits aussi de l'histoire, Karen McDougal, mais on ne sait pas si forcément elles vont apparaître devant le tribunal. David Pecker lui-même est plus important au moment où on se parle pour ce dont on accuse Donald Trump que Stormy Daniels elle-même. Ravive ma mémoire. Est-ce que Donald Trump, finalement, avait dit oui, j'ai eu une relation sexuelle avec cette femme-là ou il a fait un Clinton de lui-même? Non, il ne la connaît pas. Il n'a même pas tenté de décrire ce qu'était pour lui une relation sexuelle en disant je n'ai pas eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky. Ça avait été un des 2 ou 3 mensonges énormes de Bill Clinton à l'époque. Mais il dit Trump, tout simplement que ça ne s'est jamais produit. Trump dit ça, là. Il dit qu'il n'a jamais couché avec. OK, donc, écoute, donc, est-ce que la couronne, est-ce qu'ils vont aller sur ce terrain-là? C'est-à-dire qu'ils vont essayer de dire à Stormy Daniels, est-ce que tu as couché avec? Est-ce que tu peux décrire le monsieur une fois qu'il est tout nu pour être sûr que c'est bien lui, puis etc. Écoute, ça peut être assez croustillant comme procès, là. Voilà, et j'ai un papier qui sort un peu plus tôt sur le site du journal qui dit un peu ça, c'est qu'on va avoir droit à un cirque potentiellement. Oui. Si Karen McDougal vient témoigner, c'est pour dire, M. Trump, là, il n'y a pas que cette histoire-là, il agit comme ça régulièrement. On va en dire quelque part, il y a comme une façon de procéder. Donc, on va aller dans cette direction-là, mais moi, ce que je regarde, bien sûr, c'est le fond de l'histoire, puis comment la justice réagit à ce type d'accusation. Est-ce que M. Trump peut avoir un procès équitable? Mais c'est clair que les démocrates et Joe Biden vont miser sur tout ce qu'il peut y avoir de salace ou de controversé. M. Trump ne peut pas se défendre lui-même quand il est assis pendant la journée. Tout ça va inonder les médias américains. Puis on sait très bien qu'on ne fera pas toujours la distinction entre ce qui est légal, ce qui va avoir un intérêt au plan politique, et ce qui est du sensationnalisme. Souviens-toi, je pense que c'est Clinton, à moins que je me trompe là encore, mais tu sais, il y a une femme qui a dit « j'ai couché avec », puis il y avait la bisoune croche un peu, là. Puis, voilà, c'était un signe distinctif, là, il y avait à ma connaissance, écoute, peut-être que M. Trump va entrer dans l'histoire pour ça aussi. À ma connaissance, dans l'ensemble de l'histoire américaine, Bill Clinton demeure le seul président américain dont on a décrit, appelons ça comme ça, l'organe reproducteur. Voilà, donc, l'organe reproducteur devant un tribunal. Et c'est Paula Jones qui l'avait fait pour dire, OK, c'est ma parole contre la sienne. Voici un détail que je peux vous donner. Comment saurais-je ça? Et elle avait procédé à la description
De son pénis, écoute, là. Alors peut-être Stormy Daniels va dire, écoutez, il n'était pas équipé pour veiller tard, là, Donald Trump. Là. Ça va être quelque chose comme procès. Écoute, il semble qu'on ait parlé de champignons, mais pas nucléaire. Donc, à demain, cher Luc. Bonne journée. Bye. Bye, Richard. Bonne journée. On a parlé de pénis et de cannibale. J'aime ça. Alors, merci à toute l'équipe formidable avec qui je travaille. Cybèle Olivier à la recherche, Flavie Boivin-Côté. Merci beaucoup à vous deux. Jean-François Roy à la réalisation, la mise en onde. Julien Drolet, notre stagiaire qui est dans la régie. Aussi Jean-Philippe Daou à un moment donné. On se parle au prochain épisode. Bonjour.